Quand on arrive à l'INSA, on rencontre beaucoup de monde. Je suis arrivée directement en 3e année dans le département génie mécanique, après les classes préparatoires. Moi, je me souviens de la première personne que j'ai rencontrée à l'INSA. Je venais de m'installer dans ma turne et là, il y a ma voisine qui est arrivée, qui a ouvert la porte comme ça d'un coup et qui est arrivée en criant « Ouah, salut, toi aussi t'es à l'INSA !» Et c'est comme ça que j'ai rencontré une de mes meilleures amies maintenant. Du coup, après, on s'est mis en coturne ensemble et pendant 2 ans, on a habité à l'INSA, au A puis au C. Et on était trop copines. Pour la première fois, j'ai vu autant de monde dans la même promo. On arrivait à peine à rentrer sur la photo. C'était derrière le bâtiment Jacquard que j'ai rencontré mes amis de l'INSA pour la première fois. Et on a formé un petit groupe pour les activités, les sorties à la cafette ou en ville, et pour les petites soirées dans les résidences. On était sur le PC, sur la pelouse du PC. Tous les 2e années, ils avaient mis des canapés. Je me souviens, il y avait même une piscine. C'était trop cool. Elle s'appelait Martine, la piscine, elle était incroyable. C'était super cool. C'est pas vide comme ça, hein. À l'inté, il y en a plutôt là et là. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Et là aussi. Ça, c'est le mood de l'inté, ça. Je peux rencontrer pas mal de monde à travers des projets de mon département aussi. Ça me rappelle une histoire quand j'ai rencontré quelqu'un qui est aujourd'hui une amie à moi, qui était mon interlocutrice pour le projet industriel dans le cadre de son stage de fin d'études. Et après, en fait, elle est revenue à l'INSA pour son 2e semestre et on s'est retrouvés donc en petite soirée, en dansant, alors qu'on se voyait par mail il y a quelques jours. On était tous les 2 membres de la même association. On était au BDE. C'est là où les regards se sont croisés. Et ensuite, on s'est pas recroisés avant bien longtemps, où je me suis fait amener par mes colocs OC à un repas de lignée qui était même pas de mamie. J'ai suivi, elles allaient voir les Jackies. Et là, devinez qui j'ai croisé. Bah c'était moi du coup. Je t'avais appris à faire des cocktails. Un Blue Lagoon, non? C'est ça, non? Ouais, c'était un Blue Lagoon. Je me rends compte qu'il y a des Italiens partout. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes aussi pendant mon stage. Et je me dis finalement que l'INSA, c'est une grande famille. Alors les TP de prod, ils avaient le au Fimitech. C'est un super grand entrepôt, il y a plein de machines et tout. Et on est tous les vendredis avec notre dégaine là, avec nos blouses blanches, nos grosses chaussures de sécurité. Très grosses chaussures de sécurité. On ressemblait un peu à des pingouins, mais on était des pingouins très heureux d'être là. Ça changeait un peu des cours et tout. Moi, quand je suis arrivée à l'INSA, on avait encore cours dans le peigne, qui était accompagné surtout de ces 4 fameuses travées. Je pense qu'on y a tous eu cours. C'était très étrange comment le mood était différent à l'intérieur en fonction des saisons. Quand on arrivait, on était en plein été. Il y faisait plutôt très très chaud. C'était un peu un four en fait. Et par contre, quand on arrivait et que là, c'était l'hiver, et bah c'était pas la même histoire, ça je vous le dis. Il faisait à peu près -1 à l'intérieur et nous assis à nos tables, on n'était pas en petit pull, on était plutôt emmitouflés dans nos doudounes. On arrivait, on était tous comme des bibins d'hommes, il fallait écrire avec la vieille craie sur le tableau et on s'en mettait plein les manteaux. Mais bon, ça c'était avant, hein, parce que maintenant, si je vous fais un dessin, ça ressemble plutôt à ça, la pelouse du PC. Avec un petit arbre ici, et surtout un petit rhino ici. Ça ressemble à un rhinocéros, ça ? Et surtout, des nouveaux bâtiments tout beaux, tout propres. Et tout le monde est content quand ils viennent travailler dedans. Et le but de ce TP, c'était de faire une éolienne. Alors, une éolienne, si on peut faire ça. En vrai, c'était plutôt 2 tôles un peu tordues, c'était censé tourner et tout. Et on s'est tourné ça avec plein de vent comme ça. Et surtout, on était en compétition avec les éoliennes des autres classes. Et la nôtre, comme j'ai dit, elle était un peu tordue, elle était un peu cassée, et on a perdu. Mais franchement, je suis pas traumatisée, hein. Je suis en paix avec cette éolienne maintenant. Une fois, en TP de prod, en 2A, on devait souder 2 tôles, et c'était la première fois que j'utilisais un arc à souder électrique comme ça. C'était hyper impressionnant, il y avait des éclairs, des étincelles partout. Bon alors, heureusement, j'étais quand même protégée avec mon casque. Ouais. Un peu comme ça. Enfin, protégé quand même. Faut quand même que je te rappelle que t'avais pris quand même un sacré coup de soleil dans le cou.
Juste là où t'étais pas protégé, quoi. Vous vous souvenez, il y avait une période tous les ans qui était un peu compliquée, c'était la période des partiels. On s'y prenait à l'avance, donc 1 à 2 semaines avant, on rattrapait tout ce qu'on n'avait pas fait. Alors on allait à la BMC, de 8h à la fermeture, 22h. Et ils nous déroulaient un tapis rouge pour les partiels. Et tout le monde y allait à la queue pour valiser. On avait préparé une petite to-do, on avait 4 pages de to-do à rattraper. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que on aurait peut-être dû suivre un peu plus pendant les amphis parce que en fait on n'a pas tout compris. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi en première année, en fait, il y a un truc qui m'a pas mal marqué. On l'a fait dans le bâtiment des humanités, avec son petit rhinocéros et ses galets devant. C'est au premier semestre, en cours de CSS. On faisait les exposés militants, on devait défendre des sujets un peu controversés. Puis on se levait le matin, pour les chanceux, ceux qui se levaient le plus tôt, on pouvait prendre un petit déj. On avait une épreuve par jour, certains ils en avaient 2, c'était plus compliqué. Et pendant 2 heures, on était à notre table, on était concentrés sur notre copie. Des fois on avait des idées lumineuses et on comprenait tout. Et puis des fois il n'y avait pas grand chose quoi. Là c'est quand on réussissait, du coup on était content. Je me souviens d'un sujet où j'ai pas vraiment compris de quoi il parlait, c'était la muséification. Je sais pas si vous avez un avis vous là-dessus, mais moi j'en avais pas à l'époque. On devait défendre des sujets aussi sur lesquels on était juste pas en accord avec ce qu'on devait dire. Mais donc ce qu'on apprend en faisant ça finalement, c'est que il faut juste apprendre à respecter les idées de tout le monde et à avancer ensemble. Pendant cette période d'examen, je m'imaginais toujours le pire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai appris quelque chose sur moi. Je suis capable et un peu fier. Bref, j'ai validé mon année.